Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les vidéos reprennent après ce temps d'absence dont je m'excuse. Et nous reprenons avec la ayat 16 de la sourate de Al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ici, alif surmonté de la hamza et de la damma ou prolongé ou la prolongé avec la alif et la madda, donc ou la. Ici vous avez le support de la hamza qui est ici la lettre ya, et ce support bien évidemment ne comporte pas les deux points de la lettre ya. Le support de la hamza est choisi en fonction de l'accent porté par la lettre précédente ou l'accent porté par la hamza. Et on va regarder lequel des deux accents est le plus fort. Alors je rappelle qu'il y a 4 harakat. Vous avez la kasra, vous avez la fatha, vous avez la damma et vous avez le sukun. Si l'accent qui l'emporte est la fatha, alors le support de la hamza sera la lettre alif. Si la harakat qui l'emporte est la kasra, c'est-à-dire le son i, alors le support de la hamza sera la lettre ya. Si la kasra qui l'emporte c'est la damma, alors le support de la hamza sera la lettre waw. Et si la kasra, la harakat qui l'emporte est la sukun, alors il n'y aura pas de support. Dans la force des supports, celui qui l'emporte sur tout le monde, c'est la kasra, c'est le son i. Ensuite, c'est la damma. Ensuite, c'est la fatha. Ensuite, c'est le sukun. Alors ici, on regarde quels sont les supports des deux lettres. Donc la lettre précédente, qui est la lettre lam, a pour support la fatha. La lettre, la harakat portée par la hamza, ici, est la lettre et la kasra. Donc le son i. Or, la kasra est plus forte que la fatha. Donc c'est la kasra qui l'emporte. Et quand c'est la kasra qui l'emporte, ça veut dire que la lettre ya, cela sera le support de la hamza. C'est pour ça qu'ici, on voit la lettre ya comme support. Donc ici, on a le son i, donc je reprends tout doucement. Parenthèse fermée, donc ici vous avez eu un petit peu de grammaire. Quand j'aurai un peu plus de temps, je referai un cours sur de la grammaire. Donc ça nous donne ou la i ka, ou la i ka, donc on pointe, c'est cela, ou la i ka. Ici vous avez un alif qui est avalé, je vous l'avais déjà expliqué. Quand il y avait ce petit support au-dessus, la lettre était avalée. Donc on passe directement à la lettre lam, en plus ici surmontée d'une shadda. Donc ulaika, la vi, prolongé de la lettre ya, la vi na. Lavina, c'est ceux, donc en fait on ne fait encore qu'insister sur les personnes que l'on montre. Lavina. Pareil, ici vous avez encore une lettre alif qui va être avalée, qui est écrite mais pas prononcée. Sh, la lettre shin surmontée d'une sukun. Sh, ta, ra, ou, shtaraou. Alors, shtarau vient du verbe ishtara qui signifie acheter. Donc, ils ont ici acheté. Donc, c'est ceux-là qu'ils ont acheté. Ici, vous avez l'article qui va être avalé puisque nous nous retrouvons devant une lettre qu'on appelle solaire qui est surmontée d'une shadda. Donc, da, vous avez la lettre dad, da, la, avec la petite alif, donc on prolonge la, ta.
dalalata. Dalalata, c'est l'égarement. Dalal, c'est l'égarement. Donc, ces gens-là, ils ont acheté leur égarement. Bi, alors ici, ça aurait le sens de contre. Bil, huda, huda, qu'on a déjà vu, c'est le droit chemin. Donc en gros, ils ont acheté leur égarement contre le droit chemin. Donc c'est traduit dans le Coran par ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Fama. Alors ça se traduirait par alors que. Rabihat. Rabihat qui vient du verbe rabiha qui signifie gagner. Donc elles n'ont pas gagné. Donc ces personnes-là, elles n'ont pas gagné. Alors ici vous avez deux lettres l'une sur l'autre. On commence par celle-là, ta. Mais non, pas ta. La lettre ta, oui, mais vous avez, alors il faut le regarder ici, la petite kasra qui est là et qui est décalée vers la droite, donc qui est pour la lettre ta. Donc ti. Après vous avez la lettre jim qu'on voit ici, surmontée de la fatha, donc tija, mais qui continue avec la petite alif qui est là, donc tija, ra, tu, hu, tijaratuhum, composé donc de deux parties, celle-là, tijaratu. Donc tijarat, c'est le commerce, le négoce. Hum, ça sera leur négoce. Donc en fait, leur négoce ne leur a rien fait gagner. Donc c'est traduit dans le Coran par eh bien, leur négoce n'a point profité. Ouais, on a déjà vu, c'est et. Mais c'est la négation. Que, nous, que, nous, c'est le verbe, donc au passé, le verbe être, qui voulait dire donc était, ils étaient. Wama kanu. Muhtadin, c'est-à-dire bien guidés. Et ils n'étaient pas bien guidés. Alors ils sont traduits ici dans le Coran et ils ne sont pas sur la bonne voie. Ici, Ka'anu, c'est en tout cas quelque chose qui est dans le passé. Donc ils ne sont pas sur la bonne voie, c'est traduit comme ça dans le Coran parce que même s'ils l'ont traduit en français, on sait très bien que dans le Coran ici, on parle d'une situation qui est passée, en parlant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va relire plus rapidement. Donc je relis rapidement déjà toute la traduction. Donc ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'écartement. Eh bien leur négoce n'a point profité et ils ne sont pas sur la bonne voie. Allez, on y va. Ulaika alladhina ishtarau dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum
وما كانوا مهتدين. Plus rapide. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Une dernière fois sans guide. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله والعظيم. السلام عليكم, à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui nous allons lire la ayat 17 de la sourate Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم. مثل c'est l'exemple. مثلهم c'est leur exemple. كمثل. On revient toujours sur la même base, c'est-à-dire مثل, l'exemple. كمثل c'est l'exemple, c'est-à-dire comme exemple. Alors là on se retrouve avec deux mots à peu près qui veulent dire la même chose, ce qui signifie d'ailleurs que en fait Allah a tout simplement voulu insister. Alors on va évidemment pas le traduire comme ça en français, hein, on va pas dire leur exemple c'est l'exemple. Dans le Coran ils l'ont traduit par il ressemble, voilà, mais c'est une façon d'insister. Leur exemple c'est l'exemple. Alors ici vous avez la alif qui ne se prononce pas en raison de l'accent qu'il y a au-dessus, donc qui se retrouve avalé. On passe directement à la lettre suivante surmontée d'une shidda, ladhi, prolongé ici avec un ya sans point propre au Coran. Alors leur exemple c'est l'exemple de celui. Ladhi c'est celui. Pareil, ici vous avez encore un alif qui va se retrouver avalé. Ladhi, et on va faire la liaison directement avec le mot qui suit. Ladhi, donc sin avec sukun. Ta, ou, qa, d. Stawqada. Alors on relie avec le mot de devant. Ladhi stawqada. C'est celui, donc, de leur exemple, c'est l'exemple de celui qui a allumé. D'accord? Stawqada vient du verbe istawqada, qui signifie donc allumer. Donc là on est au passé, donc il a allumé. Donc c'est l'exemple de celui qui a allumé. Na, prolongé de la lettre alif, na, ran. Je rappelle ici, hein, si vous avez oublié entre temps, que la lettre alif là ne sert que de support au tanwin avec la fatha. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. Naran, donc le feu. Donc leur exemple c'est l'exemple de celui qui a allumé un feu. Falamma, donc quand. Adaat, c'est il a éclairé, donc ça vient du verbe adaa. Et donc, et quand il a éclairé, mais ici qui est une proposition qui signifie que, mais qui ne sera pas traduite comme ça, dans cette phrase en tout cas.
Hawlahu, donc hawla c'est autour, hu c'est lui. Donc en fait, quand le feu, il a éclairé autour de lui, donc autour de la personne qui l'a allumé, ou autour du feu lui-même, dhahaba, donc qui est le verbe aller, partir, donc il est parti. Dhahaba Allahu, là vous avez le alif qui ne se prononce pas, Allahu. Dhahaba Allahu, c'est-à-dire qu'Allah il a fait partir, il a fait disparaître. Bi nu nourihim, bi nourihim. Nour c'est la lumière, donc nourihim c'est la lumière de la personne qui avait allumé un feu. Bi nourihim, bah Allah il a fait disparaître sa lumière. Wa tarakahum, wa tarakahum, wa tarakahum qui vient du verbe taraka et donc qui signifie il a laissé, donc c'est Allah qui l'a laissé, Allah subhanahu wa ta'ala. Fi, prolongé ici d'un ya sans point, fi dhulumatin, dhulumatin, donc dhulumat c'est les ténèbres, l'obscurité. Donc Allah il a laissé dans les ténèbres, dans l'obscurité, la, donc la négation, yu, b, si, ro, rona, yubasirun qui vient du verbe absar, donc voir, discerner, et donc eh ben, il ne voit plus rien. Alors la traduction francophone qu'ils ont mis dans le Coran, c'est « Il ressemble à quelqu'un qui a allumé un feu, puis quand le feu a illuminé tout alentour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. » On relit. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Plus rapide. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Une dernière fois sans guide. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صدق الله والعظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons lire aujourd'hui la 18e ayat de la sourate Al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. So. Alors ici la shidda est pour la lettre mim. Sommo. Alors vous allez voir apparaître ici un tout petit mime juste au-dessus de sommo.
Alors c'est un petit mime propre en fait à la récitation. Donc quand les récitateurs récitent, ils redisent en fait la lettre mime. J'ai remarqué que c'était souvent quand la lettre mime était suivie de la lettre ba. Je peux pas vous en dire plus parce que alors là c'est du tajwid et je n'y connais strictement rien. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué en écoutant les récitateurs. Donc sommo. Sommo qui veut dire sourd. Boukmou. Boukmou. Boukmou qui veut dire muet. Ou. Yun. Donc ici vous avez une lettre ya sans les deux points propres au Coran. Yun, c'est-à-dire aveugle. Donc sourd, muet, aveugle. Fa. Hu. Fahum. Alors, eux ou ils. La négation. Ya. Ji. Na. Yarji'una. Yarji'un, c'est-à-dire il. Donc c'est la conjugaison du verbe raja'a, c'est-à-dire revenir. Et là, comme on a la négation devant, ça donne ils ne reviennent pas. Sous-entendu de leur égarement. Ici, c'est pas écrit. Donc sourd, muet, aveugle, ils ne peuvent donc pas revenir. On relit. Sommu bukmun umyun fahum la yarji'un. Encore une fois. Sommu bukmu umyun fahum la yarji'un. Sans tuteur. Sommu bukmu umyun fahum la yarji'un. أصدق الله هو العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons lire la 19e ayat de la sourate Al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ou qui signifie aussi ou. Ou ka sa yi bin ka sayyibin. Sayyibin. Donc sayyib, c'est un nuage, une nuée qui est chargée de pluie. Ou comme les nuages, donc ka, ça serait ka ici vient équivaudrait à peu près au comme. Donc ou comme les nuages chargés de pluie. Mi na qui signifie deux pour la provenance. Mine. Ici, je suis passée directement à la lettre sin car c'est une lettre solaire surmontée d'une shedda, donc l'article qui est devant est avalé. Je rappelle brièvement qu'un article est avalé lorsque la lettre lem n'a pas de soukoun qui lui est apposé, comme par exemple on peut le voir ici où l'article va se prononcer. Min sa ma sama i. Sama i, sama c'est le ciel. Fi, prolongé ici par la lettre ya, donc fi hi. Fi hi, c'est dans celui-là, en gros. Alors celui-là, on fait référence à en fait le mot qui est là, c'est-à-dire sayyibin, c'est-à-dire les nuées chargées de
pluie. Donc les nuées chargées de pluie du ciel. Vo, lo, mais, prolongé du petit alif, mais, tun, zolumatun. Zolumatun, c'est les ténèbres, l'obscurité. Donc la phrase est assez complexe. En gros, les nuages chargés de pluie donc du ciel. Et dans cela, il y a en fait des ténèbres ou l'obscurité et c'est-à-dire wa ra dun wa ra'dun, c'est le tonnerre. Wa qui signifie et. Barqun, barqun, c'est l'éclair. Donc on a dit que dans le ciel il y a donc des nuages chargés ou des nuées chargées de pluie, dans lesquels il y a des ténèbres, du tonnerre, de l'éclair. Ya, yaj. Donc là vous avez deux lettres, l'une par-dessus l'autre. Je rappelle, on commence toujours par celle qui est au-dessus, qui ici est un ya. Vous voyez les points qui sont juste en dessous, là. Et enfin, on a la lettre jim ici, donc surmontée d'une soukoun. Yaj, a, luna. Yaj'aluna, c'est ils mettent. Donc on voit le verbe qui apparaît ici après toute une série de compléments. Yaj'aluna. A. Sa. La petite alif de prolongation. Bi. A. Hu. Asabi'ahum. Alors, saba, asabi'a. Ici, c'est les doigts. Hum, c'est leurs doigts. Donc, ils mettent leurs doigts. Fi, prolongé du alif ici sans les deux points propres au Coran. Fi. E. The. The, ni, hi, adhanihim, c'est leurs oreilles, adhan, udhunun, c'est l'oreille, adhanihim, c'est leurs oreilles, pour him. Alors, ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles. C'est-à-dire que là, en fait, on est en train de parler des gens de la précédente ayat qui disent qu'ils reviennent aveugles, sourds et muets. Et là, on les compare encore. Alors, la comparaison n'est pas écrite, mais sous-entendue. On les compare à des gens qui mettent leurs doigts dans leurs oreilles lorsque il y a des nuages qui sont chargés de pluie, dans lesquels il y a des ténèbres, des éclairs et du tonnerre. Ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles. Mi, na, nina, donc pareil, la provenance. Mina. Encore ici, vous avez l'article avalé, suivi tout de suite d'une lettre solaire surmontée d'une shadda, sa, ouais, prolongée d'une alif, ouais, iqi, sawa'iqi, c'est encore la foudre. Ha, the,
ra, hadara, donc ils ont peur, ils craignent. Elle, alors on dira pas elle ici puisque vous avez la alif surmontée de cette harakat là dont j'ai oublié le nom et qui signifie que la lettre alif va être avalée lors de la liaison. Ma, maou, ti. Donc ça nous donne les deux mots à coller. Hadar al-mauti. Sachant que quand on voit hop ce petit signe dans la lecture, ça veut dire qu'on va marquer une pause, que c'était comme si qu'on était à la fin d'une phrase. Et du coup, quand on est à la fin d'une phrase, on ne dit pas la dernière harakat, ce qui donne Hadar al-maut. Hadar al-maut, c'est-à-dire qu'ils ont peur de la mort. Alors, si on doit résumer tout ce qu'on a vu mot à mot, vous voyez que là c'est assez compliqué et donc on ne va pas le traduire mot à mot. On va dire en fait que on peut comparer donc les gens dont on parlait à la précédente sourate. Au moment où les nuées chargées de pluie éclatent donc en pluie, en ténèbres, en éclairs, ces gens-là vont se mettre leurs doigts dans leurs oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre. Ils craignent la mort. Wa et donc pareil, l'alif ici pas prononcé, directement on fait la liaison avec Wallahu. Wallahu. Donc là je vous traduis pas. Pareil, deux lettres l'une sur l'autre. On commence toujours par celle qui est au-dessus, Mo, et on continue avec celle qui est en dessous, qui est la lettre Ha surmontée d'une kasra, Hi, prolongée de la lettre Ya, Hi, To, Muhito. Muhito, c'est il cerne de toutes parts. Donc Allah cerne de toutes parts. Ici, vous avez la petite mime de prononciation. Je vous ai dit que c'était propre à la récitation du tajwid. Bi, bil, ka, fi, ri. Rina, vous avez ici la lettre Ya de prolongation de la kasra et on arrive à la fin de la ayat, donc on ne prononcera pas la dernière harakat qui est la lettre alif, ça nous donnera bil kafirin. Les kafirin, ce sont les mécréants. Donc Allah cerne de toutes parts les mécréants. Alors, je vous donne la traduction exacte qu'il y a eu dans le Coran. On peut encore les comparer à ces gens qui, au moment où les nuées éclatent en pluie, chargées de ténèbres et éclairs, se mettent les doigts dans leurs oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort. Et Allah encercle de tous côtés les infidèles. Nous allons donc relire un petit peu plus rapidement. Allez. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Encore une fois. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Une dernière fois sans guide. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. صدق الله والعظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons lire la ayat 20 de la sourate Al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yakadu. Yakadu, qui vient du verbe kada, c'est-à-dire il faillit. Donc c'est le verbe faillir. Être sur le point de. Donc on va voir le il, c'est qui. Ici, article qui se prononce sauf le alif qui va être avalé au cours de la liaison entre les deux mots. L, ba, r, qu. Al-barq. On l'a déjà vu à la précédente ayat, c'est l'éclair. Yakadul barqu. Donc en fait l'éclair faillit à chaque fois. Il y a deux lettres ici, l'une sur l'autre. On n'oublie pas, on lit d'abord celle-là en premier. Ya, ta, pardon, a, fou, yakhtafu. Yakhtafu. Qui vient du verbe donc khatifa qui signifie saisir, happer. Donc à chaque fois, en fait, l'éclair, il leur prend presque, il leur saisit presque a, b, sa. Sarahum. Absarahum, c'est leur vue. Donc en fait, l'éclair leur prend presque la vue. Qui ont traduit par le Coran, oui, l'éclair presque leur emporte la vue. Kulla, shidda sur la lam, kullama, kullama, à chaque fois. Da, adaa, qui vient du verbe éclairer. Donc il a éclairé. Qui a éclairé? Bah, Allah. Lahum, donc pour eux. À chaque fois qu'Allah a éclairé pour eux, donc à chaque fois en fait qu'Allah leur a donné la lumière. Mais Masha'u, c'est-à-dire ils ont marché. Donc il vient du verbe masha, le verbe marcher. Fihi. Alors je suppose que masha ou fihi, c'est-à-dire qu'on sous-entend la terre. Donc à chaque fois qu'Allah leur donne la lumière, à chaque fois qu'il leur donne la lumière, ils avancent. C'est ainsi que c'est traduit dans le Coran. Ouais. Et
the, إذا, et quand. أظلم. Alors, on a vu à la précédente ayat le nom Zulumat, c'était pas la précédente ayat, c'était la ayat 17, donc qui était les ténèbres, l'obscurité. Donc on voit que c'est un nom de la même famille, Azlama. Azlama, donc ça veut dire s'obscurcir, s'assombrir. Donc à chaque fois, et quand il obscurcit, alayhim, sur eux, qamu, qui signifie, donc qui est un verbe et qui signifie accomplir ou bien démarrer. Alors, wa idha azlama alayhim qamu, donc en gros, quand il leur obscurcit, quand il obscurcit pour eux, qamu, ils ont accompli. Alors vous voyez que cette phrase-là, elle n'a pas de sens, elle est traduite mot à mot. Donc en fait, c'est en gros traduit par lorsque il obscurcit autour d'eux, en fait, il s'arrête. Ce qui a été traduit donc par mais dès qu'il fait obscur, il s'arrête dans la traduction du Coran que j'ai. Vous voyez la petite lettre J ici qui va marquer d'ailleurs un temps d'arrêt lors de la récitation du récitateur. Wa, donc et, law, et si, sha'a, donc il a voulu, ça vient du verbe vouloir. Sha'Allahu, donc si Allah avait voulu. La dhahaba. Dhahaba, ça veut dire normalement partir. La dhahaba bi sam'ihim. Sam'ihim, c'est leur oui. Donc là, on voit bien qu'on va dire que c'est pas l'ouïe qui part, c'est qu'en fait, si Allah il avait voulu, il aurait enlevé l'ouïe. Wa absarihim, wa absarihim, et leur vue. Si Allah il avait voulu, il aurait enlevé l'ouïe et la vue. Et là, hop, on retrouve la petite lettre Jim qui nous marque un temps de pause au cours de la récitation. Inna, shidda sur le nun, on insiste. Inna Allah. Alors vous commencez à déchiffrer Allah. Certes Allah. Ala sur. Kulli sur toute chose. Kulli, c'est toute. Shay'in. Attention, ici vous avez le ya sans point de l'écriture du Coran. Shay'in. Wallahu ala kulli shay'in. Allah sur toute chose. Qadirun. Qadirun. On arrive à la fin de la ayat, donc Qadir. Il a pouvoir. Allah, il a pouvoir sur toute chose. Wallahu ala kulli shay'in qadir. On relit? Non, je vous donne la traduction d'abord en français écrite dans les Qur'an traduits. Donc l'éclair presque leur emporte la vue. Chaque fois qu'il leur donne de la lumière
ils avancent, mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait, il leur enlèverait certes l'ouïe et la vue, car Allah a pouvoir sur toute chose. On y va, relecture plus rapide. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idha azlama alayhim قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Une dernière fois, sans guide. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons lire la ayat 21 de la sourate Al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya, avec la alif de prolongation. Ya, you. Alors ici vous avez la shidda sur la ya, donc on va insister, on reprend ya ayyuha, ya ayyuha. C'est une façon d'interpeller aux gens, aux personnes, ya ayyuha, vous en fait. Ici l'article est avalé car nous avons une lettre solaire surmontée de la shidda na. Nasu. Donc, ya ayyuhan nasu, on va traduire par ô homme. A'budu. Donc ici, on aura la alif qui sera plus ou moins avalée par la liaison, ça nous donnera ya ayyuhan nasu a'budu. A'budu, donc c'est vient du verbe abada que vous avez vu dans la sourate al-Fatiha, qui signifie adorer. Ô homme, adoré. Rabbakumu, votre Seigneur. Ô homme, adorez votre Seigneur. Ladhi, celui qui khalaqakum, qui vous a créé, vous,
et. Ladhina et ceux, ladhina. Min, qui signifie la provenance, qui signifie de. Qablikum, avant vous. Donc, et ceux qu'il a créés avant vous. La'allakum. La'alla, c'est peut-être que, il se peut que. La'allakum, il se peut que vous. On a la shidda, tattaqoun, on arrive à la fin de la ayat, on ne prononce pas le dernier accent, tattaqoun, qui vient du verbe ittaqa, ittaqallah, c'est craindre Allah ou être pieux. Peut-être, il se peut que vous deveniez pieux, c'est-à-dire, qui a été traduit d'ailleurs dans le Coran par ainsi atteindriez-vous à la piété. Donc on suppose, d'accord, si vous craignez votre Seigneur, ainsi vous pourriez peut-être atteindre ou devenir pieux. On relit, non, je traduis ce qui a été dit dans le Coran. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. On relit plus rapidement. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Encore une fois. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Une dernière fois sans le guide. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, nous allons lire aujourd'hui la 22e ayat de la sourate Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nous commençons cette ayat par un alif qui, comme vous le rappelez, de par son support, va être avalé. Donc, on va enchaîner direct avec الذي, prolongé par un ya sans point, propre au Coran, الذي. Donc là, on désigne quelqu'un et a priori, c'est Allah qui se désigne lui-même, c'est-à-dire c'est celui. Ja'ala. Ja'ala. Ja'ala, c'est le verbe mettre. Donc ici, c'est il a mis. Juste un rappel. Le ja'ala, la lettre jim, sa prononciation en jim est propre au Coran. Dans le langage courant, enfin dans les lectures courantes, on dit ja'ala. Ici, dans le Coran, ça donne ja'ala. Donc, c'est celui qui a mis lakum, la, ku, mu. Lakumu, c'est pour vous. Donc, il a mis pour vous
On va faire la liaison, puisqu'ici on a alif qui ne se prononce pas, donc on va faire la liaison avec la lettre qui précède, c'est-à-dire mou, moul. Ici vous avez le lem, alif. Donc d'abord on prononce le lem et ensuite le alif ayant pour support ici une fatha. Lakumul arda, arda, l'arda, c'est-à-dire la terre. Donc il a mis pour vous la terre. Fi, ra, suivi d'une alif de prolongation, ra, shen, firashen. Je rappelle que ici, ce alif n'est qu'un support au tanwin ma al-fatha et qui ne se prononce pas. Firashen, c'est-à-dire un lit, une paillasse. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'a mis pour nous la terre comme lit. Wa, idem, ici vous avez donc wa c'est et, un article qui est avalé, car suivi d'une lettre solaire. S, ma, a, c'est-à-dire le ciel. Bi, na, bina'an. Bina'an, c'est une construction. Donc il vous a fait, en fait, ici, c'est traduit plutôt par le toit dans les traductions. Donc le ciel, ça a été pour vous une construction, c'est-à-dire entre guillemets une protection. Donc c'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit. Wa, qui signifie et. A, n, za, la. Anzala, qui est le verbe descendre, ou qui vient du verbe, pardon, nazala, qui est le verbe descendre ou révéler. Wa anzala, donc, et là, descendu. Mi, na, donc le 2, qui est le 2 de la provenance. Article de nouveau qui va être avalé par la lettre solaire, mot qu'on a déjà vu à l'instant, qui est sa, ma'i, minas sama'i. Vous avez remarqué que certaines terminaisons sont différentes. Tout à l'heure c'était sama'a et maintenant c'est sama'i. Tout simplement ce sont les accords grammaticaux que je ne détaille pas bien encore car je ne le maîtrise pas tout simplement. Je sais juste que quand un mot est suivi d'une préposition telle que min, eh bien le nom qui suit se termine par une kasra, c'est-à-dire un son i. Voilà, mais ce sont simplement des accords. Donc il a descendu du ciel, mais ma'an, c'est-à-dire des eaux. Donc ici, ce sera sous-entendu la pluie. Fa, a, ra, ja. Fa akhraja. Donc akhraja, c'est-à-dire c'est le verbe kharaja. Kharaja, c'est-à-dire sortir. Donc, alors, il sort. Bi, hi, bihi. Donc de lui, c'est-à-dire de qui? Donc de l'eau, puisque l'eau c'est masculin. Fa akhraja bihi, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau. Fa akhraja bihi. De l'eau, il fait sortir quoi? Mi, na, toujours la provenance de, mais vous allez voir que là ça va pas du tout se traduire mot à mot. Mina, article avalé par la shadda, la lettre tha est une lettre solaire. Tha, ma, ara, ra, ti.
Thamarati. Thamarati, ce sont des fruits. Alors, comment c'est traduit? Alors là, vous avez vu mot à mot. Donc en gros, il fait descendre la pluie du ciel. Et de cette pluie, il fait sortir des fruits. Thamarati, ce sont les fruits. Thamarati. Ri. Z. Qan. Rizqan, c'est notre subsistance. D'accord? Rizqan. Rizq, c'est la subsistance, la provision. Donc des fruits qui nous servent en fait de subsistance à nous. Nous, c'est le lakoum. Lakoum, c'est pour vous. Donc, du ciel, il fait descendre la pluie. De cette pluie, il fait sortir des fruits pour notre subsistance, c'est-à-dire tout simplement pour nous nourrir. Fa, le fa c'est alors, donc. La, c'est la négation. Donc vous voyez qu'ici il y a deux significations en même temps dans un même mot. Fala. Alors, toujours nos deux petites lettres superposées. On commence par celle du haut. Les deux points au-dessus, la lettre ta. Ta. Et ensuite la lettre jim surmontée d'un soukoun. Taj. A. Lou. Taj'alou, c'est ça vient du verbe ja'ala. Ja'ala qui aura plusieurs significations, qui peut vouloir dire rendre, entraîner, assigner, mettre, fixer. Donc on va plutôt dire peut-être assigner ici. Donc n'assignez pas. Donc n'assignez pas. Li, c'est a. Allahi, lillahi, a. Allah. An. Da. Da. Dan. Andadan. Andadan, ce sont ça signifie égaux ou pareil. Donc ne lui assignez pas des égaux. C'est-à-dire, sous-entendu ici, des idoles. Wa, donc toujours et. Wa en tu m. Entum, ça veut dire vous. Ta a la mu mouna. Ta'lamouna, vous savez, et vous savez. C'est-à-dire, ici, il rappelle que les mécréants lui associent des idoles, mais en plus de ça, ils le savent. Donc, je vous donne la traduction qui est écrite dans le Coran traduit. C'est lui qui vous a fait la terre pour lui, et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel, et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez tout cela. On relit plus rapidement. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. Alors, petite remarque, dans la lecture des récitateurs, alors ça doit être propre au tajwid, j'ai pas la règle exacte, mais je l'ai remarqué. Ici, c'est avalé. Le N est avalé. Quand les récitateurs récitent, ils disent Firasha wassama. En fait, ils font directement la liaison avec le waw. Et c'est assez souvent, quand il y a le waw, ici, la petite lettre là devant est avalée. Parenthèse terminée, nous continuons de lire. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم.
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Même remarque ici, quand il récite, ça donne فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Encore une fois la lecture. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allez, on va faire une dernière fois sans le guide et en respectant entre guillemets la règle de tajwid que les récitateurs utilisent lors de la récitation du Coran. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله والعظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons lire la ayat 23 de la sourate Al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim wa bismillahir rahmanir rahim. Wa qui signifie et. In qui signifie si. Kuntum qui est le verbe être au passé, donc le verbe avoir pardon au passé, vous avez. Enfin non, c'est le verbe être en fait au passé, mais ici au vu du contexte de la phrase, ça se traduira par l'auxiliaire avoir. Fi dans. Raïbin, c'est le doute. On l'a déjà vu à la première ayat de la sourate Al-Baqarah. Mimma, ça veut dire de ce que. Donc, si vous avez un doute, de ce que surmonté d'une shadda. Donc je reprends en arrière et j'insiste. Nazza. Vous voyez, je commence à insister dès la première lettre. Nazza. Nazalna. C'est nous avons descendu ou nous avons révélé. Je rappelle que ça vient du verbe nazala qu'on a vu à la précédente ayat. La, ici prolongé donc d'un alif de prolongation. Ala, abd, di, na, abd, c'est l'adorateur, le serviteur. Abdina, c'est notre serviteur. Donc en gros, et si vous avez un doute sur ce qu'on a révélé à notre serviteur, alors ici je vais juste prendre 2 minutes de plus. Vous avez ici le support alif utilisé donc pour la hamza avec la soukoun, donc ça nous donne un petit temps d'arrêt. Tout prolongé de la lettre waw, tout qui signifie qui signifie donc
arriver. D'accord? C'est le verbe arriver. L'infinitif étant ata. Ici c'est conjugué puisque vous avez le fa qui signifie alors et qui s'accroche au verbe. Et tout, donc arriver, réussir. Ici peut-être dans le sens ici dans le sens de la yet, ici ce sera le sens réussir. Bi su ra tin fa'tu bi suratin, c'est-à-dire arriver surat. Donc vous voyez qu'ici il n'y a pas de sens, ça va se traduire globalement par arriver. Essayez donc de produire une surat. Mi, n, min, c'est la provenance de. Mi, li, hi, mithlihi. Alors, mithl, c'est l'exemple. Hi, ici, ça fait référence à lui. Lui, c'est qui ici? C'est le Coran. Min mithlihi, c'est-à-dire comme cette sourate, par exemple, du Coran. Donc, Allah, il édifie. Et d'ici, vous avez encore un doute. Essayez donc de reproduire une sourate propre comme celle du Coran, comme celle qu'on a par exemple dans le Coran. Wa, qui signifie et. Ici, la lettre alif est avalée lors de la lecture. Wad, wad'u, ça vient du verbe da'a, comme do'a d'ailleurs, qui en décline aussi. Ça veut dire appeler, invoquer, prier. Wad'u, donc invoquer, appeler. Shu, ha, da, a, ku, shuhada'akum. Shuhada'a, ce sont les témoins. Kum, c'est vos témoins. Appelez vos témoins, sous-entendu ici, toujours bien évidemment, vos divinités que vous invoquez. Mi, n, de, toujours la provenance. Du, ni, c'est-à-dire à part, sauf. Duni, la alif qui ne se prononce pas, donc on va faire la liaison avec la lettre qui précède. Dunillahi, dunillah, sauf Allah. En gros, invoquez tout le monde, mais n'invoquez pas Allah pour attester de ce qu'ils auront produit. In, c'est-à-dire si. Ku, n, tu, m, kuntum, si vous êtes. Sa, di, qina, sadiqina, arrive à la fin de la ayat, sadiqin. Sadiqin, ce sont les véridiques. Alors, je vous donne la traduction qui est donnée donc dans le Coran traduit en français. Donc, si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, sous-entendu les idoles, que vous adorez, en dehors d'Allah, si vous êtes véridique. Allez, on relit plus rapidement. Wa in kuntum fi raybin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Encore une fois. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم
min dunillahi in kuntum sadiqin. Une dernière fois sans guide. Wa in kuntum fi raybin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Sadaqallahu wal azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui nous allons lire la 24e ayat de la sourate Al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa in. Donc ici vous avez deux mots en un seul. Fa c'est alors, in c'est si. Fa in. Lam, c'est la négation ici. Fa in lam taf'alu. Donc c'est la conjugaison du verbe fa'ala, c'est-à-dire faire. Et ici c'est vous faites. Alors si vous ne le faites pas, sous-entendu la précédente ayat, c'est-à-dire Allah a entre guillemets défié les mécréants de produire une sourate semblable à celle qu'il peut y avoir dans le Coran. Et là il leur dit, alors si vous ne le faites pas, et lan, c'est aussi la négation. Alors ça dépend en fait des temps, ici lem ou len, mais c'est la négation. Taf'alu, c'est-à-dire aussi le verbe fa'ala, toujours comme tout à l'heure, vous ne le faites pas. Alors ici, quand on va traduire, on va pas traduire par les temps identiques à ceux qui sont indiqués ici, puisqu'on voit ici que le temps taf'alu, ce sont les mêmes, mais la traduction française sera plutôt « et si vous ne le faites pas » et vous ne le ferez pas, d'accord? Et si vous ne le faites pas et vous ne le ferez pas, taqou, normalement taqou, donc qui vient du verbe qu'on a déjà vu ittaqa, ittaqallah, c'est-à-dire craindre Dieu et être pieux. Ici c'est pas pour craindre Dieu, c'est plutôt de craindre la sentence. Donc l'article elle est avalé par la lettre nun qui est une lettre solaire. Nar, c'est le feu. Craignez le feu. Si vous ne le faites pas et en plus vous n'y arriverez pas, eh bien craignez le feu. Telle est la promesse d'Allah. Lati, qui waqudu, qui signifie ici le combustible, le carburant. D'accord. Waqudu ha, donc ici c'est elle. Alors on va voir la traduction après, plutôt générale. Article avalé, nasu, les gens. Alors pareil, on a à la fois l'article ici, elle, avec le elif qui ne se prononce pas à cause de ce qu'il y a au-dessus, et ensuite on a la lettre ha, surmontée d'une kasra. Ça nous donne wal hijaratu, al-hijaratu, c'est-à-dire les pierres. Donc en gros, on est en train de dire, Allah il est en train de dire craignez le feu, où les gens et les pierres
seront le combustible de ce feu. U'iddat, u'iddat, qui vient du verbe a'adda, pardon, qui signifie préparer, concocter. U'iddat li l'kafirin, lil-kafirin, le feu qui a été préparé pour les mécréants, d'accord, pardon, c'est pour l'kafirin, ce sont les mécréants, lil-kafirin. Donc je vous donne la traduction généralisée qui est dans le Coran. Donc si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Donc vous voyez que la traduction n'est pas du tout la même que celle qui est faite mot à mot, mais après il faut en faire, subhanallah, l'interprétation. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est important que nous apprenions à lire en arabe, car les interprétations peuvent varier en fonction de chacun, mais la lecture du Coran ne changera jamais, les mots du Coran ne changeront jamais. Allez, on relit plus rapidement. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Encore une fois. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Une dernière fois sans guide. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.